Merci à vous de suivre SoTV, la nouvelle chaîne YouTube qui recense l'actualité positive et dynamique en Poitou-Charentes. Ce soir à Lebon, la CFC reçoit Toulouse Rodéo pour la 9e journée du championnat CFA2. Suite à la défaite en Coupe de France la semaine passée, les joueurs angoumoisins ont vraiment à cœur de l'emporter en championnat face à un concurrent direct. Avant de passer au match, la CFC a le plaisir de vous présenter sa nouvelle recrue, Jacob Bah, 29 ans, évoluant au poste de défenseur central. Nous passons maintenant à la composition de l'équipe. En plus de Pelletier absent, Maya et Bundukura sont blessés. Kaba, touché aux adducteurs, sera remplaçant. Thierry Girard, capitaine, et à ses côtés, Gilles Fabien, Alexandre Dacunha, Anthony Le Gall et Florian Duhé auront vraiment fort à faire ce soir pour offrir la victoire à leur équipe et à leurs supporters. C'est parti pour ce résumé à CFC Toulouse Rodéo avec, dès l'entame du match, un niveau d'engagement très important. Les deux équipes se jaugent et à la 4e minute, suite à 2 gestes sévèrement appuyés, la touche angoumoisine pour Le Gall. Le Gall ajuste son centre pour Dacunha qui frappe et ce ballon est dévié par le défenseur toulousain qui vient tromper Gorille, le gardien malchanceux sur cette action que nous revoyons ici. Ce but en tout début de match fait beaucoup de bien aux Bleus qui commencent cette rencontre sur les chapeaux de roue. Toujours aux abords de la surface toulousaine, les angoumoisins poussent, mais la défense des visiteurs est présente, un peu trop même sur cette action d'Anthony Le Gall qui se termine par un geste défensif qui aurait pu être sifflé par l'arbitre. On revoit Le Gall bousculé dans la surface et le penalty n'était pas loin. Toulouse Rodéo se réveille et oblige le capitaine Girard à commettre une faute sur Abou Saad. Coup franc à suivre, frappé par Nicolas M. Le ballon survole la surface locale, mais Loger intervient sans problème pour capter le ballon. On repart de l'autre côté du terrain. Les visiteurs toulousains font remonter le ballon et réussissent à s'infiltrer dans la défense angoumoisine. Le match va très vite, les actions offensives locales laissent des espaces. Abou Saad parvient à centrer devant le but de Loger. L'attaquant toulousain manque son contrôle. Heureusement pour la CFC, Loger est bien placé. Le combat est rude au milieu de terrain. C'est au tour d'Angoulême d'attaquer. Henry fait l'effort et sert Fabien en pointe. Son tir est repoussé par le portier toulousain. Fabien, toujours à l'affût, accroît la pression sur ses adversaires. Et les visiteurs en profitent pour répondre aux coéquipiers de Girard. Gros danger pour la défense charentaise qui peine à contenir les assauts toulousains, mais elle parvient quand même à écarter le danger. Les Bleus, déterminés à imposer leur rythme à l'image d'Henry sur le côté gauche. Henry tente un passage en force, la défense est vigilante. Mais Henry récupère le ballon et ajuste un tir que Gorille repousse non sans mal. Le portier toulousain a eu chaud sur cette belle action de Henry. Limousin hérite d'un ballon qu'il transmet rapidement à Gilles Fabien qui voit son tir passer de justesse au-dessus des cages toulousaines. Il s'en est fallu de peu pour que le buteur charentais n'enfonce le clou avec cette belle frappe malheureusement hors cadre. Toulouse Rodéo n'entend pas se laisser faire et réplique avec cette belle talonnade qui élimine la défense locale. Abou Saad est scellé sur le côté gauche, tente un tir sans problème pour Loger. L'arbitre siffle la fin de la première mi-temps, renvoie les joueurs au vestiaire sur ce score de 1-0 pour la CFC. Digital, les montagnes, Champniers. De retour au stade Lebon pour le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps. La CFC a l'avantage, mais n'est pas à l'abri d'un but égalisateur. Sur ce corner consécutif à une attaque des visiteurs, la pression est forte sur la défense charentaise. La défense tente de se dégager, mais le ballon est récupéré par Abou Saad qui parvient à éliminer son vis-à-vis pour frapper et loger encore une fois et sur la trajectoire. L'attaque change de camp à l'heure de jeu, Le Gall aperçoit et lance Garot sur le côté gauche. Ce dernier élimine le défenseur d'un joli passement de jambes et glisse ce ballon à Fabien qui manque seulement quelques centimètres pour accroître le score et se mettre à l'abri.
Rentrée de Marchadier qui remplace Limousin pour la CFC, Wada qui laisse sa place à Zellel dans le camp toulousain. Touche angoumoisine dans le camp adverse, centre repoussé, récupération Alexandre Akounaki d'une volée vient reprendre directement cette balle. Le tir manque de puissance, mais l'intention était bonne. Rentrée du numéro 12, Chadli pour Rodéo. Toujours 1-0, les joueurs des deux équipes ont la pression. Les Bleus réussissent à lancer leur buteur Fabien dans la profondeur. Fabien et son coup de patte éliminent le gardien et offre une balle de but à Le Gall qui ne se fait pas prier pour la pousser au fond des filets. Jolie concrétisation des attaquants charentais qui rassurent tout le stade en venant inscrire ce deuxième but à la 73e minute. On revoit le travail de Fabien et la finition de Le Gall. Entrée en jeu de Torakaba et sortie de Alvin Henry. Sur cette action, Girard prend un vilain coup. Il reste au sol, mais l'arbitre laisse le jeu se dérouler. Les Toulousains profitent de la situation pour essayer de recoller au score. Abou Saad travaille à l'entrée de la surface des Bleus et Blancs, mais se heurte à une défense bien en place. Kaba, fraîchement rentré, renvoie ce ballon que les Toulousains vont finir par mettre en touche pour permettre à Girard de se faire soigner. La cheville bloquée, Girard sort quelques minutes avant la fin de ce match. À suivre une belle image sportive avec ce Toulousain qui vient donner un coup de main au capitaine charentais en difficulté. En remplacement de Girard, Nicolas Dumontet rentre sur le terrain. Une occasion toulousaine avec ce ballon qui va parvenir à passer la défense locale, mais c'est sans compter sur Loger qui a verrouillé l'accès à son but ce soir. Ce dernier calme le jeu. Le Gall qui a vu Marchadier sur le côté gauche le lance dans la profondeur. Marchadier tente une frappe, pas assez puissante, celle-ci termine dans les bras de Goril. On joue les arrêts de jeu, plus 4 minutes au compteur, et sur ce dernier ballon, l'arbitre siffle la fin du match. Score final 2-0 pour cette équipe de la CFC qui remplit son objectif de la journée, en prenant les 4 points très importants pour la suite du championnat. On retrouve tout de suite Torakaba et ses coéquipiers. C'est un soulagement pour nous d'avoir gagné ce match, d'avoir pris 4 points, parce que c'était important, que là il fallait sortir de la zone rouge. Moi je tire mon chapeau à Alexandre Akounaki qui a marqué le but. Pour moi c'est l'homme du match. On a fait une bonne entame, je pense que voilà, on était un peu vexés par rapport à l'équipe de France qui s'est passé il y a la semaine dernière. Donc on voulait tous réagir par rapport à cette défaite où on est carrément passé à côté du match, où les dirigeants ont fait des efforts pour qu'on ait avec Clairefontaine, ils ont mis dans des bonnes conditions. On a passé une semaine compliquée car les têtes étaient à l'envers. Donc ce soir ils ont fait preuve de combativité, de solidarité. Après dans le jeu il y a beaucoup de choses à redire, mais on leur avait dit c'est important de gagner ce soir. Bon, ça n'a pas été facile parce qu'on a beaucoup de blessés, notamment Gaël Maya et Bandjigou Tunkara. Donc c'est des absences qui pèsent lourd. Après il y a Tora qui était incertain mais qui quand même été dans le groupe, donc c'est pas facile. Et aller chercher ces 4 points ce soir, je pense que c'est bien, c'est un bon résultat et ça va nous permettre de souffler, de passer une semaine d'entraînement sereine et d'aller à Bergerac en pleine confiance. Pour plus de vidéos, rejoignez et soutenez SoTV sur Facebook, Twitter et abonnez-vous gratuitement à notre chaîne YouTube.